toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Le projet d'aujourd'hui fait partie du Global Stamping Video Hop. Le principe est simple, chaque mois nous choisissons un thème et nous allons vous proposer plusieurs tutoriels vidéo. Pour ce mois de février, la thématique sont les fleurs. Aussi, je vous propose de réaliser le projet que j'offre cette année à mes filleuls à l'occasion de notre rencontre lors du festival On Stage organisé cette année à Strasbourg par Stampin' Up. Il s'agit d'une pochette à coulisses décorée dans la collection Fleurs ensoleillées et qui contient un tag floral élégant renfermant en son cœur une branche fleurie réalisée tout en papier velin. Ce projet a été réalisé sur la base d'un tutoriel de Miss Scrap. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer des photos de votre création si vous refaites ce projet. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin d'une feuille A4 en couleur Narcisse Délice. Également une chute de papier en couleur Pâtisserie Opacane. Je suis venu également sélectionner plusieurs papiers de la collection Fleurs ensoleillées de la marque Stampin' Up. Ce sont des papiers DSP qui représentent de jolies fleurs printanières comme ceci dans des tons clairs et jaunes, avec notamment un papier qui représente un tissu brodé comme ceci. On va venir s'en servir pour décorer notre projet. Je vais également utiliser du papier velin dans la collection Fleurs et Vichy de la marque Stampin' Up. Alors je vais choisir l'une de ces trois feuilles, j'ai tendance à vouloir prendre la première juste ici parce qu'elle est très fleurie et elle a un fond bleu qui va être plutôt sympa, mais ça peut se faire très bien avec un fond plus transparent comme celui-ci. Je prends mon coupe-papier et on est parti. Pour réaliser la pochette, je vais venir prendre une feuille de papier DSP comme ceci avec un ton clair et quelques fleurs de dessiner. L'idéal de ce papier, c'est qu'il n'a pas de sens, il peut se lire d'un sens comme de l'autre puisque les fleurs sont mises un peu dans tous les sens, donc ça va être idéal. Et on va pouvoir en réaliser 4 à partir d'une feuille 30-30, alors on va venir la couper en 4 au format 15-25 par 15-25. Si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, vous pouvez l'ouvrir tout simplement, vous gardez la réglette fermée sur le côté et on va venir l'aligner comme ceci sur le côté gauche. Ça va vraiment l'aligner sur les 6 pouces juste ici ou à 15,25 en centimètres et on va venir comme ceci découper notre papier. On va recommencer la même chose pour vraiment faire 4 carrés de 15,25 par 15,25. Les deux premiers morceaux ici et les deux derniers juste là. Je vais prendre mon premier morceau de papier DSP et on va venir réaliser plusieurs plis. Un premier pli à 7 cm ici sur la gauche. Donc je m'aligne et je plie. Je fais attention de ne pas trop appuyer pour ne pas déchirer mon papier. Je vais l'aligner à 14 cm ici sur la gauche. Je me retrouve avec deux plis, l'un à 7 cm, le deuxième à 14 et on a une petite languette comme ceci qu'on va tourner sur le haut. Et on va venir réaliser un autre pli, ici à 14, donc je m'aligne à 14 et je viens réaliser mon pli. Je vais répéter les plis sur les 3 morceaux de papier qu'il me reste. C'est parti! On s'aligne à 7 cm. Je marque mon premier pli à 14, un deuxième pli, je tourne mon papier pour avoir la languette sur le dessus et je m'aligne à 14 pour avoir mon dernier pli. On est reparti à 7 cm, à 14 cm. Je tourne mon papier, je m'aligne à 14 cm. Et le dernier morceau, juste ici, on s'aligne à 7 cm.
On s'aligne à 14 cm. Je tourne mon papier et je l'aligne à 14 cm. Je vais prendre mon premier morceau de papier, je vais faire en sorte d'avoir la grande languette tout en haut ici, avec la deuxième languette sur la droite. On va venir s'aligner une nouvelle fois à 14 cm et cette fois-ci on va couper. On va couper en bas jusqu'au premier pli, comme ceci. On vient vraiment découper cette petite languette ici jusqu'au premier pli que l'on a juste là. On poursuit avec les ciseaux, on va venir tourner notre papier pour avoir cette petite languette sur le bas et on va venir biseauter ici notre deuxième rectangle. On va vraiment enlever cette partie-là et on va dessiner une languette comme ceci sur la partie basse. On va tourner ici notre papier et on va venir découper, pareil, notre grande languette. Donc j'enlève cet angle et il ne nous reste plus qu'à venir biseauter de l'autre côté ici pour avoir mes deux languettes de prêtes. Mes 4 morceaux sont prêts, on va pouvoir passer au pliage. On va venir plier ici au milieu, on fait en sorte d'avoir un pli droit comme ceci. Et délicatement, on va venir appuyer à l'aide de notre plioir en os comme ceci. On va faire la petite languette juste ici. Pareil, on appuie délicatement. Et on va faire notre grande languette comme ceci. On va répéter la chose sur les différents morceaux de papier. Je vais prendre chacune de mes pochettes une à une, je vais les retourner pour avoir mes languettes ici à gauche et au-dessus. On va venir rabattre ces languettes vers l'intérieur comme ceci pour les coller et créer notre pochette. Je vais mettre un peu de colle sur ma petite languette en premier. On fait en sorte de ne pas trop en mettre, il ne faut pas que ça déborde, ça ne sert à rien. On vient rabattre la grande languette sur la petite comme ceci. Et on va se mettre à coller cette grande languette également. Donc je viens placer de la colle, comme ceci, j'évite de m'en mettre plein les doigts. Et je fais en sorte de rabattre comme ceci ma pochette par-dessus. On vient vraiment appuyer comme ceci, on va venir étaler légèrement la colle en appuyant avec notre plioir comme ceci sur toute notre languette ici et sur la petite sur le côté. Et on se retrouve avec notre première pochette de prête. On va faire la même chose sur les 3 autres morceaux. Donc je rabats ma petite languette. Je mets de la colle ici sur ma petite languette. Je rabats la grande. On la maintient. On vient mettre de la colle ici sur toute la languette. Et je viens rabattre ici par-dessus. Comme ceci, j'appuie avec mon plioir en os, histoire de vraiment étaler la colle. Ma deuxième pochette est prête. La dernière.
Mes 4 pochettes sont prêtes. L'avantage d'avoir fait sur une seule et même feuille les 4 morceaux, c'est qu'on se retrouve avec 4 pochettes légèrement différentes. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Je vais prendre ma feuille A4 en narcisse délice et je vais venir la couper en sens paysage à 13 cm. Donc je m'aligne ici à 13 cm et je viens couper comme ceci sur toute la longueur. On va retourner notre papier en sens paysage et on va venir couper plusieurs morceaux à 6,5. Il nous en faut 4. Donc on va venir couper un premier morceau à 6,5 ici, un deuxième, le troisième et un dernier morceau juste ici. Je me retrouve avec 4 morceaux qui font exactement 13 cm par 6,5 cm. Je vais prendre chacune de mes pochettes et faire en sorte d'avoir l'ouverture sur le dessus comme ceci. À l'aide de ma règle et d'un crayon de bois, je vais m'aligner pas trop loin du bord ici. Je vais laisser un demi-centimètre ici à peu près. Et je fais en sorte d'avoir les 7 cm de visible. On va venir faire une petite marque juste au milieu à 3,5 cm. Juste ici, on va faire la même chose sur nos 4 pochettes. Donc je prends ma pochette, je m'aligne comme ceci à 3,5. Je viens faire ma petite marque. La troisième, juste ici, on est aligné sur les 7. À 3,5, je fais ma petite marque. Et on passe à la suivante. 3,5 juste ici, comme ceci. Je vais prendre ma pochette, faire en sorte d'avoir l'alignement de mon petit point sur le dessus ici, et je vais venir placer mon tag à l'intérieur comme ceci, en faisant en sorte de bien le centrer. Il faut vraiment que ce soit centré à gauche et à droite, et on vient le coller bord à bord ici avec notre pochette. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse, comme ceci. On maintient, on vient tourner notre papier pour le maintenir, et à l'aide de ma Crop-A-Dile, je vais venir faire une perforation en m'alignant pile poil sur mon point, comme ceci. Je viens, j'appuie, je fais en sorte d'avoir ma perforation ici, au centre. Si vous n'avez pas de Crop-A-Dile, vous pouvez toujours utiliser votre outil touche à tout, notamment la pointe avec un pic, comme ceci, pour venir percer à l'intérieur à l'aide d'un tapis de perçage. On vient réaliser la même chose sur les 3 autres pochettes. Nos pochettes sont prêtes et perforées, on va pouvoir les ouvrir et retirer les tags de chacune d'entre elles. Je vais prendre une nouvelle feuille de papier DSP, cette fois-ci avec un papier un peu plus floral, plus fourni que le papier sur mes pochettes. On va venir couper une bande ici à 11,5 cm, donc je m'aligne à 11,5 ici sur la gauche. Et je viens découper ma bande comme ceci. Je tourne mon papier en sens paysage et je vais venir couper 4 morceaux à 6 cm chacun. Je me retrouve avec 4 morceaux de papier qui font exactement 6 par 11,5 cm. Je vais reprendre chacun de mes tags et les découpes en papier qu'on est venu faire et on va réaliser un matage comme ceci. Alors l'idée, ça va être vraiment d'avoir la même distance en bas à gauche et à droite. On essaye de bien s'aligner comme ceci. On va poser notre tag sur la table et à l'aide d'un post-it, on va venir maintenir les deux ensemble. On ne va pas les coller, on va vraiment juste maintenir comme ceci sur le bas et on peut en rajouter un sur le dessus comme ceci pour vraiment maintenir notre papier en place. On va venir faire la même chose sur les 3 autres morceaux. La collection de poinçons Souhait des fêtes de la marque Stampin' Up est vraiment sympa parce qu'elle comporte plusieurs formes d'étiquettes originales comme ceci, et je vais en utiliser une en forme d'hexagone allongé
qui vient parfaitement s'aligner à l'intérieur de mon tag, juste ici. Je vais retirer la plaque de ma machine à découpe. On va venir y placer nos deux papiers comme ceci. Alors je suis venu retirer l'un des post-it pour éviter qu'il marque sur mon papier. Je viens comme ceci le placer. On va garder celui en bas ici. Et on va venir placer notre poinçon ici, de sorte à vraiment avoir la forme centrée sur notre papier DSP. Une fois que je suis bien placé, je viens placer ici ma plaque par-dessus. Et on va venir mouliner dans un sens, comme ceci. On va vraiment aller jusqu'au bout de notre poinçon. Et on va revenir de l'autre côté pour éviter d'avoir la marque du post-it. Comme ceci. Je retire ma plaque. On se retrouve avec une petite étiquette comme ceci qu'il est possible de venir utiliser sur un autre projet. Et quand je prends mes deux feuilles ici, je n'ai plus qu'à retirer ici délicatement mon post-it. Et j'ai mes deux morceaux de papier qui ont été perforés ensemble, comme ceci. Il y a vraiment la marque. Sur le fond ici, on voit le cadre où apparaît le papier DSP. Ça me servira justement à aligner les deux, comme ceci, pour être sûr d'être droit. Sur mon projet, on va faire la même chose sur nos trois autres tags. Je vais prendre ma feuille de papier velin. Alors j'ai changé d'avis, j'ai choisi de prendre le papier avec un peu plus de transparence, comme ceci, sur le fond. Je trouve que ça fait quelque chose de plus sobre et de plus élégant pour ce projet. Je vais venir couper une bande à 11,5 cm, donc je m'aligne à 11,5 ici sur la gauche. Je fais en sorte de bien rester droit. Et je viens découper comme ceci ma bande. On va réaliser plusieurs morceaux en paysage à 6 cm chacun. On va en réaliser 4 au total. Je me retrouve avec 4 morceaux de papier velin qui font exactement 6 par 11,5 cm. L'avantage des poinçons charmants souhaits de la collection, c'est qu'ils s'accordent parfaitement au papier velin qu'on utilise. Il est possible de venir y découper plusieurs petites fleurs, ainsi que les feuilles comme ceci, et je suis venu réaliser plusieurs fois ces découpes pour mes différents tags. Cette collection fournit également un poinçon branche comme ceci, et je suis venu le réaliser dans du papier pâtisserie Opacane. Pour réaliser notre fleur, il est important de comprendre comment va fonctionner notre tag. On est venu découper ces deux parties ensemble, mais on va placer le morceau de vélin au milieu comme ceci. L'idée, ça va vraiment être d'avoir au milieu de notre tag une partie transparente et lumineuse comme ceci. Et on va vouloir placer notre branche à l'intérieur. Donc on va faire en sorte de la rentrer ici en bas de notre papier DSP. Et on va venir la faire ressortir comme ceci au-dessus. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet arbre qui va pousser comme ceci à l'intérieur de notre tag. Donc on va venir composer notre fleur de sorte à avoir différents éléments mis en perspective sur cette branche. Je vais prendre ma colle de précision et on va venir commencer par coller les différentes feuilles. Alors le vélin, c'est un papier transparent, il y a un côté un peu plus dessiné que l'autre, mais on voit en transparence comme ceci. Donc l'idée, ça va être de venir mettre juste des petits points de colle pour venir cacher justement sur nos branches ces différents morceaux. On va commencer ici, juste là, sur notre petite branche à droite, on va mettre un petit point de colle et je vais placer comme ceci ma branche et ma feuille de sorte à ce qu'elles collent ensemble. L'avantage de la colle que j'utilise, c'est qu'elle devient transparente en séchant. Donc je vais laisser la colle sécher comme ceci et ça ne se verra plus derrière mon papier velin. On continue avec plus de feuilles, on va en mettre une sur cette branche juste ici. On va la placer sur le côté comme ceci. C'est vraiment la branche qui va ressortir le plus, donc on a envie de l'embellir comme ceci avec notre fleur. On va venir coller une autre feuille ici sur le côté. Alors je fais en sorte de laisser passer la branche entre mes deux feuilles, comme ceci. Et on peut s'amuser à venir en rajouter une quatrième un peu plus en bas ici.
Elle va être dans l'autre sens. Ça va vraiment venir habiller notre branche et faire en sorte qu'elle soit vivante comme ceci. Alors on va passer aux différentes fleurs. On remarque qu'il y en a qui sont plus ou moins ouvertes que d'autres. On va venir commencer par les plus petites. Je vais commencer par celle-ci, je vais la retourner. On va mettre un petit point de colle sur sa base ici, pas trop, comme ceci. Et on va venir la mettre tout au sommet. Ça va vraiment être le bourgeon de notre branche, juste ici. Donc je viens vraiment le coller, faire en sorte qu'il soit bien maintenu en haut de ma branche. La fleur qui s'ouvre, je vais la retourner. On va venir placer ici un petit peu de colle sur sa base et on va venir la coller carrément sur l'extrémité de la branche sur la gauche ici. Donc je viens placer mon papier et coller ma fleur. J'ai l'une des deux fleurs comme ceci avec un petit cœur blanc à l'intérieur. Je la trouve un peu plus vivace que celle-ci, alors je vais la prendre. On va la retourner, mettre un peu de colle en son centre ici, et on va venir la coller par-dessus ici. Notre projet, on va venir la placer sur notre branche, juste là, à côté de l'autre fleur. L'idée, c'est vraiment qu'elle vienne recouvrir un petit peu les feuilles et qu'elle soit côte à côte avec cette autre fleur. On continue avec cette autre fleur ici. Pareil, un peu de colle sur le milieu. Et je viens la placer, cette fois-ci, au niveau de mon branchage, juste là, pour habiller cette branche. Il ne me reste plus que la découpe avec les trois petites fleurs ensemble, alors on va les retourner. On va mettre de la colle au cœur de mes deux premières fleurs et sur le bord de la troisième qui est en train de s'ouvrir, comme ceci. Et on va faire en sorte de venir les coller sur la branche ici. Donc on fait en sorte de bien maintenir au bon endroit pour que la branche soit derrière et que ça vienne se coller comme ceci, parfaitement, sur notre branche. L'idée c'est vraiment d'avoir cette première fleur ici qui est maintenue par la branche et les deux fleurs ici qui coïncident parfaitement avec les feuillages juste derrière. Alors c'est tout fragile, mais regardez ma branche, elle est terminée, elle prend du volume et elle a de la transparence comme ceci. Les fleurs sont vraiment en transparence, ça va vraiment donner de la perspective et de la luminosité à ce projet, le fait d'avoir utilisé du velin pour composer ces fleurs. Je vais pouvoir passer à la réalisation de mon tag. L'avantage d'avoir prédécoupé les deux en même temps, c'est qu'on est venu tracer la forme ici avec le poinçon. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, j'essaye de vous le montrer. J'ai vraiment l'encadrement de mon deuxième papier qui est venu se marquer. Ça va me servir de point de repère pour savoir où placer exactement ici mon papier velin. J'ai vraiment ce repère qui me permet de l'aligner correctement. Je vais faire en sorte de mettre de la colle au dos de mon papier velin, donc je le retourne. Et on va vraiment mettre un tout petit filet tout autour. On suit vraiment le bord ici, il ne faut pas que ça dépasse, hein. On vient vraiment tout au bord, on s'aligne comme ceci. Et je viens réaliser tout le contour comme ceci. Une fois que c'est réalisé, je prends mon papier velin, peu importe le sens, hein, il n'y a pas forcément de sens sur ce papier, je vais venir l'aligner ici par rapport à mon repère juste en dessous. Donc je fais en sorte de le placer et de bien l'aligner. J'hésite pas à l'aligner avant que la colle ne sèche, comme ceci, histoire que ce soit vraiment droit. Sous mon papier, on peut toujours vérifier avec le deuxième. Il faut que le deuxième puisse venir par-dessus, comme ceci, sans qu'on ne voit le papier jaune à l'intérieur de notre découpe. Là, ça me paraît parfaitement droit. Je vais venir prendre mon plioir et je vais coller mon papier velin comme ceci, tout autour. On va le laisser sécher parce que c'est un papier un petit peu plus fragile, comme ceci. Je vais prendre ma deuxième découpe. On n'oublie pas que notre idée, c'est d'avoir notre fleur, comme ceci, à l'intérieur, qui va sortir du cadre. Donc là, elle est à l'intérieur en bas. Il va falloir la faire sortir du cadre de l'autre côté. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller uniquement le contour ici
de notre papier. Donc je viens placer de la colle pareil sur tout le contour, juste ici. Je ne fais pas le cadre intérieur, je laisse sans colle le cadre à l'intérieur ici de ma découpe et je viens placer mon papier par-dessus mon papier vélin. Alors on va faire en sorte de vraiment bien l'aligner l'un sur l'autre. Il ne faut pas qu'on voit le papier vélin sortir de l'autre côté. On veut vraiment avoir un alignement droit. Donc j'en profite, ma colle me permet de bouger légèrement comme ceci mon papier, de sorte à avoir mon cadre comme ceci qui se forme. Je prends mon plioir et je viens ici étaler ma colle sur tout le contour. Il ne faut pas que ça déborde sur le papier vélin et que ça reste à l'intérieur. Ça va vraiment donner cette brillance comme ceci à mon tag. Il est transparent derrière, ça lui donne vraiment quelque chose de joli. Donc je vais prendre ma branche et l'avantage c'est qu'on peut passer en dessous comme ceci. On peut vraiment la glisser à l'intérieur. Alors on va venir la placer vers le centre comme ceci. Il faut vraiment qu'elle soit suffisamment rentrée pour ne pas dépasser de mon tag, hein. C'est important. Les fleurs ici ne doivent pas dépasser du cadre de mon tag. Une fois placé, je vais pouvoir venir soulever mes branches à l'aide de mon outil touche à tout comme ceci. Je vais pouvoir venir placer des petits points de colle ici pour faire coller les différentes parties de mon projet. Je viens placer un petit point de colle comme ceci, histoire de leur donner du volume. Alors on n'est pas obligé de toutes les coller, hein, mais l'idée c'est vraiment derrière les feuillages, je mets un petit point de colle. Ça va permettre de maintenir mon projet en place comme ceci. J'hésite pas à le faire aussi derrière la fleur au milieu ici. Ça vient lui donner un peu de volume comme ceci. Et on a vraiment cette branche qui sort et qui prend vie derrière notre tag. On a vraiment l'impression d'avoir une branche qui a poussé à l'intérieur. C'est ça que je trouve vraiment très joli comme ceci. Donc on vient vraiment appuyer, on fait en sorte que ce soit vraiment collé. Là derrière, je vais pouvoir soulever légèrement et venir coller ici un petit peu plus, comme ceci. J'hésite pas avec ma colle à étaler ici pour être sûr que la colle prenne bien. Et voilà, mon tag est prêt. C'est vraiment très joli comme ceci. On a vraiment l'effet transparence derrière de notre tag qui va lui donner de la luminosité. La branche en pâtisserie opacane fait qu'elle ressort parfaitement. Et le fait d'avoir toutes ces fleurs en velin, ça leur donne de la brillance comme ceci. Elles sont vraiment très jolies en transparence et en brillance. Donc je viens coller comme ceci. On va laisser sécher notre colle sur notre projet. Pour apporter un peu de brillance à ce projet, on va rajouter quelques abeilles en or comme ceci qui vont parfaitement dans la collection. Elles sont suffisamment fines et petites pour pouvoir tenir facilement sur nos projets. Alors on va mettre un petit point de colle. Alors on peut mettre de la colle comme ceci ou choisir de mettre un glue dot, c'est comme vous préférez. L'idée c'est vraiment de prendre notre abeille, on est délicat et on fait attention, on va la retourner. Et on va venir la placer sur l'une des branches, on va la faire grimper comme ceci. Sur cette branche, sur le côté, on va la tourner pour qu'elle soit dans le sens de la fleur. Et on va maintenir comme ceci pour être sûr que ça garde sa forme et sa position comme ceci, vous voyez. Regardez, elle apporte de la brillance sur la branche de cet arbre. Alors l'idée c'est d'en mettre qu'une seule pour vraiment attirer le regard sur le tag. Quand la personne va l'ouvrir et va sortir le tag de la pochette, il faut vraiment que la personne voit essentiellement les fleurs et ce petit point brillant qui rajoute un petit peu de douceur et de consistance sur notre projet. Mon premier tag est prêt, il ne nous reste plus qu'à venir faire la même chose sur les 3 autres tags. Pour continuer, nous allons passer à la décoration de nos pochettes. Je vais avoir besoin de différentes chutes de papier en blanc simple, vert olive et piscine party. Je vais mettre en avant la collection Charmant Souhait de la marque Stampin' Up qui permet de mettre en avant le mot Sweat de différentes manières. À l'aide de mon encre vert olive, il est possible de venir tamponner le sentiment sur un papier blanc. À l'aide de mon encre piscine party, je vais venir tamponner l'un des sentiments de cette collection. J'ai choisi le mot plein de bonheur qui est très frais par rapport à mon projet. Je vais venir le tamponner juste en dessous ici, on va laisser un petit peu de marge et on va vraiment le tamponner
sur notre papier, juste ici. On n'oublie pas la chamois synthétique pour venir essuyer nos tampons, histoire de pouvoir les réutiliser avec d'autres couleurs. Pour changer d'une pochette à l'autre, je vais venir tamponner sur un papier Piscine Party avec l'encre Piscine Party pour faire quelque chose de ton sur ton. Je viens placer mon sentiment ici et je vais le réaliser plusieurs fois. Comme ceci, on va le faire 3 fois. Je vais en faire un deuxième blanc juste ici. À l'aide de ma machine à découpe, je vais venir poinçonner les mots pleins de bonheur à l'aide du poinçon étiquette fourni dans la collection. On vient placer notre papier dans la machine à découpe. Je vais aligner et centrer ici mon étiquette en faisant en sorte que mon sentiment soit bien noté au centre. J'appuie ma deuxième plaque et c'est parti. Je fais pareil avec mon papier couleur Piscine Party. Je viens placer ici mes plaques entre les deux. À l'aide du poinçon Sweat qui est fourni dans la collection, il est possible de venir détourer le mot Sweat pour réaliser de jolies découpes. Il est également possible de venir poinçonner le mot Sweat avec une écriture beaucoup plus fine qui nous permet d'avoir 2 types de mots Sweat découpés au poinçon. Ça nous permet de venir les superposer l'un sur l'autre pour créer un mot en gras comme ceci, recouvert d'une couche verte olive tout autour de ce mot en blanc. Pour ce faire, rien de plus simple, on retourne le papier, on vient y placer de la colle sur chacune des extrémités, on fait attention, on n'en met pas trop. L'idée c'est vraiment de venir recouvrir les angles comme ceci et les courbes. On vient vraiment faire toutes les lettres les unes après les autres, on n'en oublie aucune. Et on vient recouvrir progressivement chacune des lettres comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à venir retourner le mot Sweat et à le superposer sur l'autre morceau de découpe. Comme ceci, on vient vraiment aligner les lettres les unes après les autres pour avoir un bel alignement. Comme ceci, on n'hésite pas à prendre le mot entre nos doigts, comme ceci. Et on va laisser sécher la colle pour qu'elle devienne transparente et qu'on n'ait plus que le sentiment qui apparaisse. Je vais prendre ma dernière feuille de papier DSP et je vais venir couper une bande à 11 cm. Alors j'ai choisi la face qui représente comme un faux ruban ici. Ça va vraiment donner de la texture à mon projet. Et je vais venir couper des morceaux à 4 cm. Il me faut 4 morceaux. Je me retrouve avec 4 morceaux qui font exactement 4 par 11 cm. Je vais reprendre ma chute de papier, je vais la retourner pour utiliser sa face fleurie comme ceci. Et je vais venir couper une bande à 12 cm, ici sur la gauche. Et dans l'autre sens, on va venir couper des bandes à 1,5 cm. On va en couper 4. Je me retrouve avec 4 bandes qui font 1,5 par 12 cm. A l'aide des différents poinçons fleurs de la collection, je suis venu prédécouper les différentes grandes fleurs comme ceci avec le cœur de la fleur pour venir constituer plusieurs fleurs. Alors on va en faire 2 ensemble. L'idée c'est vraiment de retourner la partie en narcisse délice. On va venir ici mettre un petit peu de colle tout autour comme ceci, vers le centre essentiellement. Donc je viens vraiment marquer le contour de ma fleur et je vais venir positionner ici mon pétale de sorte à avoir quelque chose de droit. Alors je vais me mettre... Il faut vraiment que ça vienne en superposition ici de la partie en lueur estivale. On va faire la même chose avec la deuxième petite fleur ici. Pareil, je viens mettre un petit peu de colle sur tout le contour.
J'hésite pas à en mettre des petits points un peu à droite et à gauche ici pour que ça maintienne bien comme il faut mon projet. Et je viens placer par-dessus ici. Et je viens vraiment coller ma fleur comme ceci pour pouvoir composer 2 niveaux de pétales. On va venir coller le centre ici au milieu de notre fleur. On va pouvoir faire la même chose pour la grande fleur juste ici. Je viens vraiment centrer et appuyer mon cœur pour être sûr que ça colle bien. Mes différentes fleurs sont prêtes, on en a 2 pour chacune des pochettes. On va venir y ajouter un petit détail en tampon. Je vais prendre mon tapis en mousse juste ici. On va ouvrir la couleur Pâtisserie Opacane et je vais venir y tamponner ici le cœur de mes fleurs. Alors je vais faire en sorte d'en tamponner qu'un seul, il y en a 3. Je vais faire vraiment en sorte de ne tamponner que celui du haut ici. Et je vais prendre mes fleurs les unes après les autres et on va venir tamponner ici au centre quelques petits points pour vraiment donner ce petit détail sur chacune des fleurs. Alors c'est parti, on prend chacune des fleurs les unes après les autres et on vient tamponner comme ceci le cœur de la fleur. On poursuit avec la création de différentes fleurs que l'on va venir tamponner. Pour ce faire, je vais venir ouvrir mon encre Lueur Estivale juste ici. Et on a 2 tampons. On en a un qui est vraiment le fond de notre fleur, comme ceci. Et on en a un où ça va être les détails de notre fleur. Alors on va faire en double intention le fond de nos fleurs. Il va nous en falloir 3 pour chacune de nos cas, donc 12 au total. Je viens tamponner ici une première fois sur mon brouillon. Et je viens positionner ma fleur par-dessus ici. On recommence. Je tamponne ici sur mon brouillon. Une deuxième fois sur ma feuille. On continue. On le fait plusieurs fois. On va vraiment en faire 12 comme ceci. Alors, c'est pas bien grave si ça ne se voit pas énormément. L'idée, c'est pas que ça ressorte énormément sur notre papier, mais qu'on puisse, au contraire, faire ressortir le détail des contours juste après. Mes 12 fleurs sont prêtes, on va pouvoir passer au deuxième niveau. On va prendre vraiment l'intérieur de la fleur avec ses détails et cette fois-ci c'est en simple intention. On va venir ici, prendre notre feuille et tamponner directement pour faire ressortir les détails de notre fleur comme ceci. On va venir recouvrir le premier tamponnage que l'on est venu faire sur chacune de nos fleurs. Avec l'aide de ma pâtisserie Opacane, je vais venir tamponner au centre de mes fleurs les petits points comme ceci. On prend vraiment les petits points et on va venir les placer une première fois au centre pour vraiment donner l'impression d'avoir une fleur complète.
À l'aide de mon encre vert olive, je vais venir tamponner sur une autre feuille les différentes feuilles qui composeront chacune de mes fleurs. En première impression, on va en faire 12. Mes tamponnages sont prêts, il ne nous reste plus qu'à venir tous les découper. Toutes mes découpes sont prêtes, on va pouvoir passer au montage de nos 4 pochettes. Vous noterez des différences dans chacun de mes sentiments afin de pouvoir apporter de la variété pour chacune de mes pochettes. Pour réaliser ma première pochette, je viens rajouter 20 cm de ruban de satin en narcisse délice et je vais mettre à disposition quelques mini-abeilles pour venir finir ma décoration. Je vais commencer par prendre mon papier de fond ici, on va le retourner, on va lui placer un peu de colle tout autour et on va venir le coller sur notre pochette. Alors on fait bien en sorte d'avoir notre perforation sur la droite ici de notre pochette et je viens placer ici à peu près au milieu. J'essaie de réaliser un matage avec ce joli papier comme ceci. Je vais venir prendre un glue dot pour pouvoir coller mon ruban par-dessus. Donc je vais prendre mon glue dot avec les doigts comme ceci, on vient le placer sur notre ongle si besoin. Et je vais réaliser ici une boucle comme ceci. Et cette boucle, je vais venir coller mon glue dot par-dessus ici. Il faut vraiment que ça vienne coller les deux morceaux de la boucle pour qu'elle reste solide. Et je vais placer ma boucle ici, légèrement sur la droite. Je viens coller ici mon ruban. Et j'ai vraiment décalé sur la droite par rapport à mon papier DSP que je viens de coller. Je vais retourner ma deuxième bande et cette fois-ci on va placer des stampings dimensionnels. On va en mettre quelques-unes, une de chaque côté. Et on va rajouter 2 sur le milieu pour bien maintenir cette bande, comme ceci. Je viens retirer les glacines. Je retourne ma bande. Et je vais venir la placer légèrement sur la droite. Pareil, je vais recouvrir mon ruban et je fais en sorte qu'elle dépasse légèrement sur la droite. Comme ceci. Alors il ne faut pas que ça vienne recouvrir ma perforation, mais elle vient comme ceci se placer par-dessus, juste là. On va venir coller également notre sentiment. Alors je vais retourner mon sentiment ici. Je fais en sorte de bien l'avoir dans le bon sens et je vais mettre de la colle uniquement sur la partie haute comme ceci. On vient vraiment mettre que de la colle en haut puisqu'on va le laisser en lévitation légèrement, comme ceci. Et on va venir le placer juste en dessous, ici. On essaye de rester bien droit par rapport à notre message, comme ceci. Histoire d'avoir quelque chose de beau et d'uniforme. Je vais retourner mon souhait et je vais venir placer de la colle par-dessus. On va se contenter de mettre de la colle uniquement sur la partie basse ici. Comme ceci, on fait vraiment juste les parties en bas. Je retourne mon sentiment et je vais venir le placer par-dessus ici. Alors ça peut venir recouvrir une partie du mot plein de bonheur. Mais l'idée c'est de créer la phrase « Je te souhaite plein de bonheur ». On viendra tamponner par la suite « Je te ». Mais je viens comme ça coller le mot « souhaite » par-dessus ici. Je n'hésite pas à venir placer quelques fleurs. On va prendre des stampings dimensionnels. Pareil. Je vais venir en mettre une dans un coin ici. Retirer ma glacine. On va faire en sorte de mettre un petit peu de colle sur le dessus et l'idée ça va être de venir coller cette fleur ici
Alors on peut essayer de la placer à côté du sentiment, il ne faut pas que ça vienne le recouvrir, c'est vraiment dans l'angle. On vient coller avec la stampine dimensionnelle et on vient maintenir le haut avec le petit bout de colle qu'on a mis. Une autre fleur avec une stampine dimensionnelle, cette fois-ci au milieu. Je retire ma glacine et je vais vouloir la placer en dessous cette fois-ci de mon étiquette ici, comme ceci. On vient vraiment recouvrir tout autour de notre message. J'en profite aussi pour prendre l'une des feuilles. On va venir la retourner, placer une stampine dimensionnelle dessus. On retire la glacine. Cette feuille, on va venir la glisser en dessous ici. Ça va vraiment venir se placer pour former cette première fleur. Une autre stampine dimensionnelle, cette fois-ci pour notre dernière fleur ici. Je la retourne et on va venir la placer en dessous ici. On la glisse juste en dessous. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose en 3D, que ça donne du volume à ce décor. Je vais venir prendre l'une de mes feuilles et je vais mettre un petit point de colle sur la base de ma feuille, comme ceci. Et à l'aide de ma petite fleur, je vais venir la placer par-dessus, à plat comme ceci, pour lui donner un feuillage, comme ceci. Cette fleur, on va vouloir la placer par-dessus notre ruban et on va la coller directement sur le papier. On fait en sorte que ça ne dépasse pas ici, donc je vais retourner ma fleur. Ici, je vais mettre un peu de colle sur le centre, il n'y a pas besoin d'aller sur chacun des pétales. Et je vais placer ma fleur derrière mon sentiment ici, tout en gardant un peu de ruban visible. On ne vient pas recouvrir tout le ruban non plus, mais on vient en recouvrir une bonne partie, comme ceci. Et on appuie bien pour que ça colle. On va prendre la grande fleur, la retourner, y placer des stampines dimensionnelles. On va en placer 3 en triangle, comme ceci, pour bien la maintenir. On retire les glacines. Et cette fleur, je vais la placer cette fois-ci par-dessus ici. La première fleur, on vient vraiment la glisser en dessous, comme ceci, de notre sentiment. Ça vient vraiment donner du volume sur les deux. Et la petite feuille qui reste, on va vouloir la glisser derrière, juste ici. On va vraiment la placer derrière et on va la coller directement sur notre pochette. On fait en sorte de bien voir les deux feuilles, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à placer quelques abeilles. On va mettre un petit peu de colle derrière la première. Et un peu comme les ornements, on va venir les placer tout autour, ici. On peut en mettre une sur le côté ici. Elles viennent butiner les fleurs justement qu'il y a tout autour de notre projet. Et la dernière tout en bas, juste ici. Notre pochette commence à prendre forme, alors il ne nous manque que le tampon jeteux pour faire « Je te souhaite plein de bonheur ». Alors j'aurais pu le tamponner avant de faire toute ma déco, mais c'est pas bien grave. Je vais prendre mon encre pâtisserie Opacane, tamponner le jeteux avec, et je vais venir le placer pile à l'emplacement entre mes deux fleurs, ici. Je te souhaite plein de bonheur. Mes 4 pochettes sont prêtes, il ne me reste plus qu'à passer au montage. Pour commencer, on va prendre notre pochette, on va la retourner au niveau de la perforation. On va y glisser à l'intérieur notre ruban de satin, comme ceci. L'idéal, c'est d'avoir un ruban vraiment très fin pour pouvoir facilement le coulisser à l'intérieur et que ça glisse facilement. On vient comme ça positionner notre ruban bien droit et bien aligné avec les deux morceaux qui font à peu près la même taille sur l'autre côté. On va faire en sorte de placer notre tag à l'intérieur, entre les deux ici. On garde toujours notre ruban bien droit et on fait en sorte d'avoir à peu près 2 cm d'écart ici entre ma pochette et mon tag. On va maintenir pour être sûr que mon ruban ne bouge pas
Et on va venir placer l'extrémité qui est juste en dessous, à l'intérieur ici de la perforation de mon tag. On va vraiment passer cette extrémité-là à l'intérieur, comme ceci. Alors on ne tire pas trop fort parce qu'on ne veut pas rapprocher les deux, on veut vraiment garder cet écart entre les deux. Et on va faire un nœud, tout simplement. On va faire une boucle, comme ceci. On resserre, on vérifie qu'on a toujours notre espacement. Et à partir de là, on va pouvoir s'amuser à faire une double boucle. Ici. Et je viens serrer de l'autre côté, faire ma deuxième boucle pour avoir un joli nœud sur le devant. Je serre très fort, je fais en sorte de refaire mes boucles de sorte qu'elles soient pas très grandes, comme ceci. On n'a pas besoin de trop grand. Hop, je viens resserrer de l'autre côté aussi. On fait en sorte que ce soit bien serré et on vérifie qu'on a bien toujours un écart entre nos deux morceaux. On va pouvoir venir coulisser à l'intérieur ici notre tag pour le ranger à l'intérieur de notre projet. Notre pochette est prête, il ne nous reste plus qu'à venir tirer le tag comme ceci pour pouvoir faire apparaître justement ce joli arbre qu'on est venu faire tout en papier, juste ici. Ma première pochette est terminée, il ne me reste plus qu'à venir confectionner les mécanismes sur mes 3 autres pochettes. Il ne me reste plus qu'à venir offrir mes pochettes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la version que vous préférez. Ce projet est maintenant terminé, n'hésitez pas à visionner les réalisations des autres créateurs en description de cette vidéo à l'occasion du Global Stamping Video Up. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Le projet est terminé, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.